Non, pas encore. Ça va. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour la 8e journée de championnat. Ce soir, c'est le Sporting Club de Schiltigheim qui nous accueille pour le compte de la 8e journée de championnat de France de CFA2. Les commentaires ce soir avec Régis Loison. Bonsoir Régis. Bonsoir Dan, bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors Régis, je te présente en quelques mots. Tu as fait partie de l'épopée de la Coupe de France 2002-2003. Tu n'es pas un inconnu au Sporting Club de Schiltigheim parce que tu as joué un quart de finale de Coupe de France. Oui, effectivement, c'était il y a quelques années, donc j'ai pu faire partie de cette belle aventure qui a marqué l'histoire du club. Et la tienne, et la mienne, aussi. bien évidemment, en tant que joueur amateur, de pouvoir vivre un quart de finale de Coupe de France, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai que voilà, avec plein de souvenirs qui restent, plein de visages encore connus de l'époque, et puis voilà, tout est prétexte justement à en reparler. Formidable. Alors, je te laisse présenter ton équipe, si tu permets, Régis. Donc, le numéro 1, Stéphane Schneider. Le numéro 2, Jean Mogg. Le numéro 3, Thomas Bierry. Le numéro 4, François-Xavier Rouns. Le numéro 5, Anis Bouziane. Le numéro 6, Cédric Sonrel. Le numéro 7, Guillaume Paul. Le numéro 8, Romain Bertoli. Le numéro 9, Rudy Carlier. Le numéro 10, Jimmy Mess. Le numéro 11, Lucas Ibanez. Démarre sur le banc de touche. Le numéro 12, Franck Bicoya. Le numéro 13, Julien Heiligenstein. Le numéro 14, Alexandre Maisonneuve. Le numéro 15, Franklin Love. Et le numéro 16, Anthony Meyer. Alors, pour le Sarreguemines Football Club, numéro 1, l'habituel titulaire à ce poste, Trimborn Florian. Numéro 2 et jeune recrue début de saison, Fadi Rejam. Numéro 3 et surprise de cet effectif ce soir, Alan Vanger, dont on attend énormément. Numéro 4, le Colosse, le Turc, Metin Karayer. Numéro 5, Yannick Dekoun. Numéro 6, Serrati Manuel. Numéro 7, Mbarki El Hassan, meilleur buteur du Sarreguemines Football Club. Numéro 8, Mamadou Bari. Numéro 9, Yayaba, aussi une recrue en début de saison. Numéro 10, le meneur de jeu, l'artiste Misseli Christophe. Numéro 11, El Alaoui Mahfoud. Numéro 12, sur le banc, Yann Mavungu. Numéro 13, Adel Gendez. Numéro 14, Paifer Jordan. Numéro 15, Asli Thierry, gardien remplaçant. Thomas Persibali. Ce soir, Régis, on a eu des équipes qui finalement au classement sont très proches l'une de l'autre. On voit que le Sporting Club de Schiltigheim est à la 12e place avec 12 points et le Sarreguemines Football Club à la 7e place avec 16 points. On a finalement assez peu de différence au niveau du classement. Effectivement, c'est un championnat très serré. On est à la 7e journée, donc 7 journées se sont déroulées, la 8e journée qui débute aujourd'hui. Et c'est vrai que le championnat de France reste vraiment très serré. Chaque équipe est capable de battre une autre et donc tous les points sont précieux. Tout à fait. Et encore ce soir, ça va être une belle empoignade, puisqu'il ne faut pas oublier que non seulement ce soir, on s'affronte en championnat, mais que dimanche prochain, on s'affronte encore une fois, cette fois-ci pour le compte de la Coupe de France. Effectivement, c'est le match aller-retour, on peut dire ça. Ouais, c'est ça, ouais. Même avec des enjeux différents, je crois qu'aucun de nous deux ne peut se passer des points de ce soir en championnat et personne ne voudra laisser échapper ce tour de Coupe de France qui aura lieu cette fois-ci au stade de la Blise à Sarreguemines. J'espère que tu seras là. Malheureusement, je ne pourrai pas être là parce que j'ai déjà une échéance qui est prévue, mais je serai de tout cœur, bien évidemment, en ayant une oreille, on va dire, attentive à ce qui se passe. Je reste à ta disposition, Régis, si tu veux avoir quelques échos de la rencontre. Ça avec démarre. grand plaisir. Christophe Misseli avec le capitaine Karayer qui écarte Mamadou Bari, Yannick Dekoun. On s'observe. Metin Karayer. El Hassan, il laisse filer. C'est le gardien, donc Stéphane Schneider, qui va relancer sur Anis Bouziane. Cédric Sonrel. Jean-François-Xavier Rouns. Guillaume Paul. Rouns à nouveau. Cédric Sonrel qui renverse le jeu sur Anis Bouziane. On voit deux belles lignes de 4, un 4-4-2 pour le choix de Sébastien Meyer.
pour la rencontre de ce soir. As-tu une idée du schéma que va adopter José Guerra? Oui, c'est l'habituel 4-2-3-1 dans lequel évolue le Sporting depuis le début de saison et qui permet justement d'occuper le terrain de bonne manière, on va dire, pour procéder justement en contre avec la vitesse de nos attaquants. Et conformément évidemment à l'effectif dont vous disposez. Allez Hassan, il faut gagner les duels, sinon ça va être difficile. On voit Sébastien Meyer qui déjà s'excite au bord du terrain. Il attend énormément de ses joueurs, une réaction après le match, on va dire relativement décevant qu'on a vécu contre Reims à domicile samedi dernier. Allez, le retour de Metin Karayer. Week-end dernier, il était encore sous le coup d'une suspension. On attend évidemment beaucoup du capitaine Metin Karayer, habituel titulaire à ce poste. Coup franc qui va être tiré par Cédric Sonrel. Donc, nous trouvons 35 mètres. Les grands défenseurs qui montent pour pouvoir mettre la tête, essayer d'apporter le danger devant le but. Les consignes de José Guerra là-bas sur le coup franc. Allez, bien capté, pas très dangereux par notre gardien. Tout jeune papa, je le rappelle. Allez, c'est reparti, Yannick Decoune. Metin Karayer. Hassan, va falloir commencer à gagner les duels. Allez, c'est fait. Premier duel gagné pour Hassan. Yayaba qui arrive à sortir. Oh là, c'est pas mal. Il transperce la défense. Allez, Hassan. Oh, dommage. Dommage, Hassan. Déjà une très belle occasion. Régis, on est seulement à la 2e minute de jeu et déjà une très belle occasion pour Hassan Mbarki, notre buteur maison. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que la défense a été pris de revers là très rapidement et heureusement Stéphane Schneider, le dernier rempart, a réussi à garder sa cage inviolée. En dégageant ce ballon du pied de toute urgence. Allez, c'est parti, ça continue. Dommage. Et vous allez pouvoir vous dégager, Régis, sur ce ballon. Donc, remise en jeu de nouveau. Donc Cédric Sonrel qui a le ballon. Anis Bouziane qui transmet à Thomas Bierry. Guillaume Paul, long ballon vers l'avant, qui essaye d'apporter de la profondeur. Voilà, duel gagné là-bas par Fadi Redjam, jeune recrue, début de saison, habituel titulaire à ce poste et qui montre là qu'il a bien l'intention de gagner tous les duels ce soir. Guillaume Paul qui est à la récupération. Dommage, Lucas Ibanez qui bénéficie d'un corner. Belle couverture de Mamad Barry qui a été prudent parce qu'il pouvait être dangereux s'il arrivait à se retourner. Ton joueur numéro 11, quel est le nom, tu peux me le rappeler? Lucas Ibanez. Lucas Ibanez. Donc, corner tiré par Cédric Sonrel, donc qui est un ancien de la maison et qui est de retour en fait, qui est de retour au Sporting depuis cette année, qui était parti au départ pour... oula. Oh, bon ballon. Oh, bon ballon. On revient au direct, le temps que ça chauffe. On va pouvoir se dégager. Tu disais... Donc Cédric Sonrel qui est un ancien de la maison et qui est de retour en fait depuis cette saison, qui était venu au départ pour encadrer les jeunes joueurs de notre équipe 2 et au vu des blessures en équipe 1, ben José Guerra a fait appel à lui et à son expérience aussi. Tu as évolué avec lui, je crois? J'ai joué avec lui, oui, au FR Haguenau, nous avons joué ensemble. Un joueur que tu connais bien. Oui, Premier oui. ballon pour Alan Venger. Alors lui, c'est la surprise. J'espère qu'il va nous adresser un bon ballon dans la surface. Pour le deuxième poteau, ça sera trop long. Alan Venger, dont c'est la première titularisation cette saison en CFA2, mais qui a déjà évolué avec nous. Et évidemment, la concurrence est rude. Donc, espérons que ce soir, il va faire une belle prestation pour pouvoir garder ce poste. Il faut sortir là-bas. Voilà, très bien. Mamad Barry qui récupère le ballon. Chris Miceli qui descend très bas. Notre habituel meneur de jeu qui va venir demander le ballon. Fadi Redjam. Et on ressort propre. On voit Chris Miceli qui vient demander ce ballon. Il lève la tête. Lui qui revient d'une suspension. Il nous a manqué. Chris Miceli dans le cœur du jeu. Allez, il va falloir ressortir de là. Mamad Barry qui va pour le moment chercher son latéral. Non, Yannick Decoune. Oh, le dommage. Récupération d'Anis Bouziane
qui envoie une belle transversale sur la dangereux. direction de Jimmy Mess. Et non, récupéré par la défense. Et de dégagé Sargabine. par Mamad Barry sur Yannick Decoun. Auteur d'une très très belle prestation, Yannick Decoun, très rassurante lors du match contre Reims, même si l'équipe n'a pas été très performante. Yannick Decoun s'est vraiment imposé en patron dans ce milieu de terrain. Yannick Decoun qui est un joueur expérimenté, ancien joueur professionnel qui a évolué notamment en Allemagne au FC Saarbrück et qui nous amène toute son expérience. Je trouve qu'il vieillit même très bien parce qu'au fil des matchs, il est en train de monter en puissance et il nous fait énormément de bien. Coup franc qui va être tiré par Metin Karayer. Son coup de patte nous a déjà beaucoup servi, surtout la saison dernière où il a été extrêmement performant. C'est ce jeune formé au club dont je t'ai parlé tout à l'heure. Attention, on revient au direct. Dégagé par Jean Mogg en touche. Voilà, je disais Metin Karayer, un peu comme Gendes, comme Pfeiffer, comme Asli. Ce sont ces jeunes qui ont été formés au Sarmi Football Club et qui font notre fierté. Évidemment, on espère qu'à l'avenir, la formation pourra nous fournir encore beaucoup d'autres joueurs de ce calibre. Une touche là-bas, jouée par Hassan. Elle va être très longue, on le sait. Ballon dévié par Decoun. Et dégagé. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ça va vous permettre de vous dégager, Régis. Pour l'instant, il est difficile de savoir quelle est l'équipe qui va prendre le dessus sur cette rencontre. On va dire que les deux équipes s'observent pour le moment. Ils vont avoir le temps de s'observer, hein, Régis. Hein, à vrai dire, entre la rencontre de ce soir et la rencontre de dimanche prochain, fort à parier que les deux entraîneurs connaîtront bien les équipes adverses. Anis Bouziane qui perd le ballon et qui rend le ballon au gardien. Metin Karayer qui lève la tête. On hésite à mettre du rythme, on s'observe. Mamad Barry, donc pour le premier ballon de Manu Serrati, lui aussi, il revient de suspension. La disponibilité de Chris Miseli, le voilà, l'artiste, le meneur de jeu. Metin Karayer, Yannick Decoun qui revient très bas lui aussi. Mamad Barry qui va chercher son latéral dans le couloir. Fadi Redjam, crochet. Oh mon Dieu, dangereux. Il y avait Yayaba au deuxième poteau et ton gardien qui est déjà sur la deuxième belle intervention. Tout à fait. Et c'est reparti par Cédric Sonrel, Guillaume Paul qui transmet à Runs. Mogg pour Jimmy Mess. Oh non. Ballon perdu. Et récupéré par Florian Trimborn avec toujours Mamad Barry, solide défenseur de notre effectif. Un vrai titulaire, Mamad Barry. On s'inquiète un peu. Les adducteurs qui sifflent. Espérons que ça s'agira parce qu'on aurait beaucoup de mal à se passer des services de ce garçon. Ballon qui va probablement lui parvenir. Voilà, c'est fait. Difficile de se passer de ce joueur. Je discutais avec l'entraîneur encore en arrivant ici. On sait aujourd'hui qu'il faudrait le préserver, mais on n'a malheureusement pas un effectif qui nous permet de s'en passer. Donc espérons qu'il saura se soigner en jouant. Allez, Alan Vengère, prétentieux sur cette action. Lui, latéral gauche, qui va se bagarrer là-bas. Allez, il faut revenir Alan Vengère très vite, très vite. Touche. Alan qui va devoir prendre sa place dans le couloir. Bertoli qui ressort avec Runs. Anis Bouziane. Thomas Bierry. Anis Bouziane. On prend le temps des deux côtés pour construire, pour sortir le ballon proprement. Je crois que les deux équipes ont envie de bien faire. Jean Mogg qui cherche un long ballon en direction de Rudy Carlier. Récupéré par Bertoli. Ah. Jimmy Mess qui passe sur le côté. Centre en direction de... Oh mon Dieu, oh, bien joué. dommage, Geste difficile à exécuter. Et Fadi Redjam. Alors premier ballon pour Mahfoud. Alors lui c'est un joueur explosif, je t'en parlerai. Si tu veux bien Régis, tu pourras observer ce garçon qui va très très vite. Au club on dit qu'il sait casser les lignes. C'est exactement le descriptif qu'on pourrait faire de ce jeune garçon. Petit gabarit, très véloce, rapide. Et dont c'est la première titularisation en CFA2 aujourd'hui. Allez Chris Miseli, chef d'orchestre, le voilà.
Allez, il faut jouer vite. L'arbitre a joué l'avantage. Hassan, oh, quel dommage. Quel dommage. Il était évidemment hors jeu. Il ferait mieux de récupérer ce ballon s'il veut éviter que l'arbitre le sanctionne. Oui, milieu droit, je te disais, c'est ce jeune Mahfoud El Elaoui. Tu pourras l'observer, tu verras qu'il va très très vite. C'est un joueur qui fait vraiment plaisir à voir. Il a toujours le sourire, il est extrêmement volontaire, apprécié de tous dans cet effectif. Tu pourras l'observer, c'est le numéro 11. On va garder un œil sur lui. Jimmy Mess qui est sur son côté droit, esselé face à deux défenseurs qui résistent. Corner. Il n'a pas eu peur de conserver ce ballon. Jimmy Mess qui est un jeune joueur aussi qui est arrivé à l'intersaison du FC Geispotsheim. Jeune joueur prometteur en qui José accorde sa confiance et qui commence à grappiller du temps de jeu. Centre de... Ça aurait pu être très dangereux là-bas. Duel de la tête, on a été beaucoup moins présents. Fadi Redjam qui s'est économisé sur cette action. Il va falloir faire attention parce que le grand défenseur, quand il va monter, il ne va pas faire de chemin pour rien. C'est le jeune Runs, aussi jeune joueur qui vient de l'école de jeunes aussi, qui a été formé au club. Chez vous, au Sporting Club? Chez nous, au Sporting Club de Schietigheim. Joueur qui faisait partie de l'effectif de l'équipe 2 l'an dernier, qui fait partie de l'effectif de l'équipe 1 et qui aussi tout doucement commence à grappiller du temps de jeu et à s'imposer derrière dans l'axe. Voilà, et j'imagine que si José Guerra lui permet de monter sur les coups francs, c'est qu'il aura un bon jeu de tête. Tout à fait. Déjà, il a une grande taille, c'est un grand joueur. En général, les défenseurs centrales sont réputés pour leur jeu de tête. C'est ça, crie Hassan, allez Hassan! Est-ce que sur cette déviation, il va reprendre le... il a pris le meilleur! Attention! Et ça peut être un carton rouge! Ça peut être un carton rouge! Est-ce que ça va être la double sanction? Il a le carton rouge dans la main! Ouais. Régis, alors là, ça va être probablement cruel pour vous, mais c'est une fois de plus cette double sanction qui va être appliquée. Hassan avait pris le meilleur sur ton défenseur et je crois que la faute a eu lieu tout de suite à l'entrée de la surface. Je ne sais pas si c'est un penalty ou si ça va être un coup franc, mais en tout cas, l'arbitre a déjà le carton rouge en main. Difficile à dire. En tout cas, voilà, la couleur du carton, voilà, c'est fait. Expulsion de ton défenseur, c'est quel numéro? C'est le numéro 5. Numéro 5, Alice Bouziane qui va être expulsé. Alors je pense qu'on va se diriger vers un coup franc parce que je vois que les joueurs, voilà, c'est ça. Coup franc à l'entrée de la surface. D'ailleurs, j'ai le sentiment que la faute a eu lieu un peu plus à gauche. Les joueurs sariminois ont placé le ballon davantage au centre. Si l'arbitre laisse jouer, tant mieux pour nous. Je ne vois pas beaucoup de contestation, même si la faute pour moi a eu lieu bien 5 mètres à côté de là où ils ont posé le ballon. Il me semble aussi. Après... malheureusement, en tant que défenseur central, c'est vrai que quand on est pris et on fait une faute, malheureusement, les attaquants ont suffisamment de vices pour malheureusement jouer le jeu à fond. Et puis, beaucoup d'expérience. Régis, je te promets, Hassan, chez nous, est un joueur très expérimenté, meilleur buteur au club. Et effectivement, comme tu le dis, ce vice lui a permis de passer l'épaule. En passant l'épaule, il est passé devant ce défenseur. Et le défenseur a été assez naïf en lui marchant dessus. Là. Attention au coup franc. Est-ce que ça va être une occasion de but? Hassan va falloir s'appliquer. Il a déjà marqué cette saison. Oh mon Dieu, très dangereux. Le gardien. Repoussé par Stéphane Schneider. Il a choisi de tirer sur le côté du gardien, pensant que le gardien était masqué par le mur, pardon. Alors, bien frappé parce qu'elle est cadrée, donc ça c'est une bonne chose, mais je pense qu'il y avait à mettre davantage de puissance dans cette frappe pour pouvoir être efficace sur le gardien. C'est reparti, vous évoluez cette fois à 10, Régis. Oui, donc replacement défensif avec Jean Mogg qui était latéral droit qui est passé dans l'axe. Et Jimmy Mess qui ferme le couloir droit maintenant. Allez, Hassan qui a pris le dessus, qui est en confiance cette fois. Il a pris le meilleur sur le défenseur. Il va vous faire des misères, je l'espère. Yayaba, dommage. Récupération de Lucas Ibanez qui cherche long en direction de Rudy Carlier. En couverture, Mamad Barry, le gardien. Pour Manu Serrati qui va relancer. Chris Miseli qui revient chercher comme depuis le début de la partie. Qui joue avec Yannick Dekoun. Qui va probablement lancer le latéral là-bas. Fadi Redjam. Mon Dieu, il y a le feu là-bas dans la surface. Dommage. Contré par Runs.
Encore Rounce qui Bonne dégage. phase pour le Sarreguemines Football Club qui, là, a clairement pris le dessus sur la rencontre sans que ça se soit concrétisé au score. Mais on évolue cette fois à 11 contre 10, même si la semaine dernière, je dois te l'avouer, Régis, ça ne nous a pas rendu service. Contre Reims, au bout de 20 minutes de jeu, on évolue à 11 contre 10. Ils ont une expulsion et ils n'ont jamais aussi bien joué que lorsqu'ils étaient à 10. Elle est toujours là la difficulté. Hein. En général, l'équipe qui est en infériorité numérique va jouer le coup psychologique quoi, en disant voilà, il va falloir courir pour 11 joueurs. Faire des efforts complémentaires, supplémentaires. Alors que justement, l'équipe qui est en supériorité va se dire bon, c'est bon, on peut gérer un petit peu. Et c'est très souvent, on retrouve ça très souvent, où l'équipe en infériorité arrive à causer des soucis justement à l'équipe en supériorité. Ballon là pour Chris Biselli qui va lever la tête, probablement pour le milieu de terrain Yannick Dekoun. Il faut prendre le sens de marche. Avec le latéral Fadi Redjam qui va maintenant évidemment monter de plus en plus haut. Les deux latéraux, on voit à gauche le nouveau titulaire du jour, Vanger Alan, qui va probablement monter beaucoup aussi, qui demande le ballon. Quel dommage. Et de l'autre côté, Fadi Redjam, qui aussi probablement va prendre son couloir très régulièrement. On va pouvoir observer la réaction de ton effectif. Parce qu'évidemment, il va falloir être beaucoup plus solidaire, faire des efforts complémentaires. Allez Manu, ballon pour Hassan Mbarki encore une fois. Alors c'est sûr que pour un attaquant, quand tu débutes le match et que tu prends le meilleur sur ton défenseur à plusieurs reprises, ça met en confiance? Très souvent, hein, très souvent. Comme l'inverse, hein, quand un défenseur arrive à prendre le dessus sur son attaquant, effectivement, psychologiquement, ça aide. Ça aide quand même. C'est ce que je demande aussi très souvent à mes joueurs, hein, en disant voilà, gagnez votre premier duel, les 5 premières minutes sont déterminantes pour la suite du match. Hein. Tout à fait. Allez Chris, il faut la demander cette balle, c'est le plus adroit pour recevoir un ballon dans les pieds. Yannick Dekoun va chercher sur le côté, Fadi Redjam. Allez Fadi. Ballon perdu, faute, c'est légitime, il avait perdu le ballon. La consigne de Sébastien Meyer sur le côté qui essaie de remettre en place ses joueurs. Ballon dans les pieds de Rounce, Guillaume Paul. Rounce à nouveau, qui temporise. Alors évidemment, cette expulsion nous met la pression. Attention, Yayaba qui a pris le meilleur là-bas sur le... Ah, dommage. Une touche en faveur du Sporting Club. Rentrée en touche de Jimmy Mess. Évidemment. Qui n'a pas l'habitude malheureusement de jouer à ce poste-là, qui est obligé de se sacrifier pour l'équipe pour fermer le côté droit. Ballon récupéré par Alan Vanger. Métine Carayer, le capitaine. Mamadou Barry qui met de la vitesse. Il a vu partir Fadi Redjam là-bas. Récupéré par Thomas Bierry qui envoie sur Guillaume Paul. Fixe Rounce, Guillaume Paul à nouveau qui cherche sur le côté, Romain Bertoli qui est parti sur le côté gauche. Bon ballon dans le dos de notre défenseur Fadi Redjam. Qui centre, mais malheureusement personne au centre à la réception. Bien joué Florian Trimborn qui s'est couché pour récupérer ce ballon. Allez Yannick Dekoun. Allez, va falloir monter la défense, va pas falloir traîner derrière. Allez Chris Biselli, très motivé dans cette rencontre. Récupéré. Va nous être précieux. Il va falloir qu'il le soit davantage que sur ce ballon d'ailleurs. Le pressing. Cédric Sorel qui a le ballon. Qui temporise pour le moment avec FX Rounce qui joue avec Stéphane Schneider. Long ballon en direction de Rudy Carlier. Rudy Carlier au duel. Avec Métine Carrière. Allez Mamad qui essaye de calmer tout le monde. Mamad Barry qui, arrivé la saison dernière, s'est imposé vraiment comme le patron de cette défense. Alan Vanger. Yannick Dekoun, Manu Serrati. Et on voit toujours
Mbarki qui prend le meilleur sur son attaquant, sur son défenseur, pardon. Remise en touche, Jean Mogg qui a le ballon, qui joue avec Cédric Sonrel. À nous de mettre l'intensité cette fois en supériorité numérique. Ce sera à nous de mettre de l'intensité dans ce match. Évidemment que pour vous, vous allez vouloir faire attention de ne pas vous découvrir. Effectivement, le bloc est descendu. Hein. On sent bien que José Guerra a donné la consigne à l'équipe pour redescendre d'un cran hein, avec un bloc très bas et en essayant de chercher maintenant des longues transversales en direction de Rudy Carlier. Voilà, dans l'intervalle. Bertoli qui joue avec Rudy Carlier, qui conserve. Avec beaucoup de maîtrise d'ailleurs. Beaucoup de métiers aussi, hein, joueur qui a évolué en Allemagne, dans le milieu professionnel. Dans le rude championnat allemand. Oui, donc qui est arrivé il y a un mois. Donc qui a comblé, qui est de retour, on va dire, non, qui est arrivé au club justement pour apporter de l'expérience en attaque et d'avoir justement un recours d'une attaque supplémentaire. C'est sûr que José Guerra ne peut pas être tout à fait d'accord avec cette intervention à l'instant, qu'il juge être une erreur d'arbitrage. Ça continue là-bas. Fadi Redjam n'a pas encore pris tout à fait le dessus sur son défenseur là-bas. Yannick Dekoun, Manu Serrati qui lève la tête, qui doit avoir beaucoup de jus. Manu Serrati comme Chris Miseli, les garçons qui étaient suspendus. Ils ont eu le temps de se reposer. Il va falloir qu'ils nous apportent maintenant toute leur énergie. Ils ont beaucoup travaillé cette semaine à l'entraînement. Il y a eu énormément de travail. J'ai pu assister à quelques séances d'entraînement. C'est des garçons qui ont payé un peu le mauvais résultat contre Reims. Dommage, c'est légitime cette faute. Ils ont payé leur mauvais résultat contre Reims avec des séances de travail qui étaient très difficiles. Ils ont adhéré à cette séance de travail et on espère qu'elles vont payer aujourd'hui. Jean Mogg qui repart sur le côté avec Jimmy Mess. Jean Mogg qui temporise avec qui ressort le ballon avec Runs qui joue avec Cédric Sonrel. Cédric Sonrel qui trouve Romain Bertoli. Ça joue juste du côté du Sporting Guillaume Club. Paul qui perd le ballon. Et voilà, ça avec Manu Serrati, milieu récupérateur, ça paye évidemment parce que il est toujours très près de son marquage. Une bonne intervention de sa part. Il ne faut pas perdre le ballon maintenant. Chris Miseli. Allez Hassan. Faute. Beaucoup d'intelligence sur sa couverture de balle qui a obligé l'adversaire à faire la faute. Allez Mamad. Ballon qui aurait pu parvenir au pied de Mahfoud, qui aurait pu nous donner un exemple de son explosivité avec ses petites jambes courtes mais véloces. Stéphane Schneider qui attend qu'il sort le ballon. Guillaume Paul qui cherche long en direction de Rudy Carlier. Position d'hors-jeu. Pouvoir récupérer le ballon, ça ne change pas grand-chose. Je pense que le ballon allait être récupéré par Mohamed Barry. Ça va lui donner davantage de temps pour se relancer. Ballon qui va probablement parvenir au capitaine. C'est fait. Ballon pour Manu Serrati. Yayaba. La belle surprise. Yayaba, un joueur qui vient en provenance de l'US Forbach, qui nous a rejoint. Et un des joueurs qualifiés comme étant le joueur le plus intelligent dans ses déplacements. Allez Mamad. Récupération, Romain Bertoli. Bien joué, les grandes jambes de Yannick Dekoun. Dans son rôle de milieu récupérateur. Chris Miseli qui lève la tête, le chef d'orchestre pour Mahfoud. Yayaba, Chris Miseli. Là, cette fois-ci, le jeu est plus fluide. Une des premières fois de cette saison qu'on arrive à faire circuler le ballon de cette manière. Hassan qui va devoir prendre le meilleur sur le défenseur. Fadi Redjam, c'est dommage. Conditions difficiles pour frapper au but, c'est un défenseur. Et qui arrive quand même à récupérer le corner sur cette action. On voit que vous êtes quand même mis en difficulté, Régis. Je pense que cette supériorité numérique de notre part vous est quand même préjudiciable. Ah, tout à fait. On sent quand même que l'équipe est perturbée. C'est quand même un défenseur central, donc c'est vrai que ça perturbe pas mal la donne, sachant que Jimmy Mess, qui est un attaquant au milieu offensif, qui est obligé maintenant de redescendre en tant que latéral droit.
Chris Biselli qui frappe, ballon détourné par le capitaine Metin Karayer. Manu avec une grosse frappe, dommage. Un peu écrasé, sa frappe. Et l'attaquant qui avait senti le coup, dommage, ne pourra pas récupérer le ballon. Alors dommage pour Manu Serratti, on sait qu'il a une grosse frappe, il a déjà envoyé des missiles et marqué des buts très précieux. Espérons qu'avant la fin de la partie, il va nous le démontrer. On rejoue la prudence, Mamad Barry qui va ressortir avec Metin Karayer, probablement. Allez, Manu Serratti qui est gourmand de ballon. Chris Biselli qui trouve de plus en plus facilement. Allez Chris, il faut que tous les ballons passent par lui. C'est notre meneur de jeu, on le sait. Allez, Alan Vanger. Bon ballon. Et qui a surgi? Le petit Mahfoud. Ça aurait pu se transformer par un très joli but. Une belle combinaison par ces deux joueurs qui ne sont pas d'habituels titulaires, qui ont vraiment leur preuve à faire. Et si ça avait accouché d'un but, ils auraient pris évidemment quelques points chez leur entraîneur, Sébastien Meyer. Beaucoup d'hésitation de la part de Sébastien Meyer pour cette rencontre. Évidemment, quand on a deux matchs qui s'enchaînent contre la même équipe, c'est difficile de savoir les choix des joueurs. Sortant aussi d'une rencontre comme celle de Reims la semaine dernière qui n'a pas donné satisfaction. Ça lui a donné pas mal de problèmes pour rédiger sa feuille de match. Il a fini par trouver une formule. On va espérer qu'elle paye. Allez, Mamad Barry. Fadi Rejam très haut là-bas. Allez, il faut monter. Yayaba. On va la faire bouger, on va la faire vivre cette balle là-bas. Fadi Rejam. Yannick Dekoun probablement qui la demande dans les pieds. Non, c'est Mahfoud. Allez, Mahfoud qui a le temps de se retourner. Bon ballon. Là-bas pour Fadi Rejam. Ballon récupéré. Jimmy Mess qui repart de son côté, qui lance Lucas Ibanez. Grosse intervention, belle intervention de Manu Serratti qui gagne là pour pouvoir conserver ce ballon, qui n'a pas peur du duel. Dommage, Manu Serratti, il avait fait un très beau geste défensif pour récupérer ce ballon. Manu Serratti, une montagne de muscles ce garçon. Il est plus tout jeune, il a passé la trentaine Manu, et toujours cette fraîcheur physique. Manu Serratti, dont le papa avait été une des gloires de notre région. Je salue Romain Serratti, qui avait été probablement l'un des tout meilleurs joueurs de notre secteur. Et voilà, il doit être fier de Manu Serratti. Pas le même registre d'ailleurs, Romain Serratti c'était l'attaquant, le pur attaquant, le renard des surfaces. Et finalement son fils est davantage un milieu défensif. Allez, on revient au direct. Alan Vanger va vouloir se dégager. Allez Manu, attention à ces erreurs-là. Lucas Ibanez qui centre. Allez, il dégage, Alan Vanger comme il peut. Le premier sur le ballon, c'est ton capitaine. Qui récupère, Cédric Sorel qui transmet sur le côté à Lucas Ibanez. Centre contré. Alan, plus près. Ouais, centre premier poteau, malheureusement, pas personne à la réception. Bon joueur, ce Ibanez, c'est Lucas Ibanez. Lucas Ibanez, oui. Bon joueur, on s'en aperçoit. Je crois qu'il va donner du fil à retordre à notre jeune Alan Vanger, mais depuis le début, regardez, en plus il fait le repli défensif. C'est un joueur précieux. Jeune joueur aussi, un jeune joueur qui est arrivé l'an dernier, donc qui est à la deuxième saison au Sporting Club de Schiltigheim. Et pareil, l'an dernier, il faisait un petit peu la bascule entre l'équipe 1 et l'équipe 2, où il avait moins de temps de jeu. Cette année, il arrive à s'imposer tout doucement, il arrive à prendre la confiance que José lui accorde. Et puis, on voit avec cette générosité-là, il ne va pas mettre beaucoup de temps à s'imposer. Allez Alan, toujours touche en faveur du Sporting Club. Alors la supériorité numérique ne nous a pas encore été favorable parce que le score est toujours nul et vierge. 0-0, on vient de passer la première demi-heure de jeu. Le score n'a pas évolué, même si on peut considérer qu'il y a une domination du Sarreguemines Football Club qui a plutôt un jeu fluide et limpide depuis le début de la rencontre, mais ça ne s'est pas encore concrétisé. Ça sera surtout en deuxième mi-temps qu'on sentira peut-être la différence de fraîcheur physique.
Parce que le fait de courir depuis la 18e, il me semble, 18e minute. Ouais, ça a été 10, très rapide. Voilà, donc on risque peut-être de souffrir en deuxième mi-temps. Dégagement de Stéphane Schneider. Allez Alan, dommage. Alan, il faut récupérer ce ballon. Jimmy Mess, Lucas La qualité, Ibanez sur le c'est de la côté. récupérer, qui de bien cherche la le donner. nœud. Allez Manu. Ouais, je pense que c'est très juste. Contestation de Manu Serrati, il ne faut pas le faire Manu. Il sort d'une suspension, c'est pas le moment de prendre un carton jaune. Il faut qu'on progresse absolument là-dessus. On a enchaîné les suspensions, certaines sur contestation. J'ai énormément envie que les joueurs se disciplinent. On en parle d'ailleurs régulièrement dans le vestiaire. Il est nécessaire qu'on ne prenne plus de cartons sur contestation. On n'est pas en promotion d'honneur. On est en CFA2. Il faut plus d'intelligence face à l'arbitrage. Surtout qu'à ce niveau-là, les arbitres ne laissent pas beaucoup passer et sont très très durs, notamment dans tout ce qui est contestation. Qui est tout à fait légitime. Qui gangrène quand même le football depuis de nombreuses années. Allez, ballon récupéré par Hassan, qui a voulu enchaîner directement. Runs qui a récupéré, qui perd là c'est Guillaume Fadi Paul qui Rejam, ressort. Qui a encore quelques Thomas difficultés Bierry à prendre le dessus sur le défenseur. Toujours ce joueur Ibanez. Jimmy Mess qui ressort avec son capitaine Jean Mogg. Chilicois qui garde le ballon. Disponible quand même, hein, Sonrel, Cédric, malgré Oui. son âge. Je ne sais pas quel est l'âge de ce garçon, il n'a pas l'air tout jeune, mais il se rend disponible. Cédric Sonrel, il a 33 ans. 33 ans, voilà, mais on voit qu'il a Il- encore une fraîcheur physique intéressante parce qu'il se rend disponible sur... il vient demander les ballons. C'est, pour la petite anecdote, c'est le joueur qui a une des meilleures capacités d'endurance capacité VMA, de probablement, VMA, au de club. VMA au niveau du club. Magnifique. Record détenu chez nous par Adel Gendez, joueur qui est sur le banc. Impressionnant physiquement. Allez, on va pouvoir se dégager. Oui, Adel Gendez qui a une VMA impressionnante. Il est sur le banc, il évoluera probablement tout à l'heure. Il vient d'une famille de sportifs. 3 sportifs de haut niveau. L'un qui s'éclate à l'athlétisme. Momo Gendez, que je salue. Son frère, multiple champion de France de lutte en individuel. La lutte gréco-romaine, lutte libre. Donc une famille de sportifs, il y a des générations comme ça. Effectivement. Et pour en revenir à Cédric Sonrel, donc joueur qui a évolué de nombreuses années justement en championnat de France, donc il apporte son expérience au milieu de terrain et justement dans ce genre de match en infériorité, il va jouer un Va rôle être très très précieux, évidemment, l'expérience va être très précieuse. Allez, Manu Serrati, il faut mettre du rythme dans ce match. On voit que les défenseurs sont alignés pour jouer leur jeu. Récupération, donc Cédric Sonrel qui transmet à Rudy Carrier. L'attaquant plus malin qui s'était rendu disponible quand il a senti qu'on allait récupérer le ballon. Et intervention de Manu Serrati. Là, il faut que ça aille vite. Chris Miseli qui lève la tête. Hassan Embarki qui attend. Oh, dommage. Ça aurait pu être un bon ballon. Yayaba qui avait senti le coup, qui s'était rendu disponible, qui a pris la profondeur, mais qui n'a pas reçu ce ballon. José Guerra qui discute avec le délégué. Je ne sais pas si c'est la bonne manière. On sait qu'il est charismatique, José. On sait qu'il est influent sur l'arbitrage. Pas sûr qu'il aura gain de cause aujourd'hui. Le délégué va probablement lui rappeler les consignes à l'égard de l'arbitrage. Allez, ça joue. Récupéré Cédric Sonrel, Romain Bertoli qui a eu du mal à contrôler le ballon et qui le perd. Mamad Barry qui vient dans le milieu de terrain prêter main forte à ses joueurs. Peut se le permettre maintenant qu'il y a la supériorité numérique. Face exposé au danger. Yannick Decoun qui repositionne son latéral droit. Qui lui dit probablement va pas trop vite. On a besoin d'être étanche derrière. Thomas Bierry qui joue avec Cédric Sonrel qui change de côté. Jean Mogg. Allez, Mafout Jimmy qui vient de Mess changer qui de joue avec côté. Lucas Ibanez qui perd le ballon. Mésentente. Toujours Manu Serrati qui a déjà récupéré un grand nombre de ballons. Il a les jambes, je disais, il revient de suspension. Long ballon. Allez Alan, là il faut gagner ce duel. Il faut impressionner ton attaquant. Allez Alan encore. Expérience de l'attaquant là. Rudy Carrier là, qui protège très bien son ballon et qui bénéficie même d'un coup franc. Ouais, bien joué. Là pareil, hein, l'expérience de
de Rudy Carlier aussi va être importante, qui est très seul devant, qui va jouer vraiment un rôle de point d'appui. Il a montré cette expérience parce qu'à plusieurs reprises, lorsque vous êtes en phase de récupérer le ballon, immédiatement il se rend disponible. Oui. Il a permis de se dégager de son marquage de Metin Karayer là-bas à plusieurs reprises. J'ai observé ce joueur intelligent. Beaucoup d'intelligence hein, dans son jeu et comme dit, hein, son expérience du haut niveau va nous être précieux dans cette situation-là. Voilà. Attention, ballon qui va rentrer par Cédric dans la boîte. Touché par Rudy Carlier. Malheureusement, sans danger pour le gardien. Avec quand même 2 chiens de garde auprès de lui, ça a été difficile, mais il a eu le mérite de toucher ce ballon alors qu'il était marqué par 2 joueurs. Chris Miseli qui vient vraiment sur tout le terrain chercher les ballons. Manu Serrati, je sens qu'il va faire quelque chose Manu aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il est en jambes. Si la lumière pouvait venir de Manu, ça me ferait très plaisir. Un joueur que j'apprécie sincèrement. De l'autre côté, Fadi Rejam. Allez Fadi. Oh, dommage qu'il n'ait pas observé le mouvement d'Yayaba. Allez Manu encore. Allez, les coups de boutoir des joueurs sarguminois. Ouais, Jimmy Mess qui récupère ce ballon. Oui. Qui bénéficie en même temps d'un coup franc. Un peu de naïveté de la part de Mahfoud qui a pu imaginer que l'arbitre ne voit pas cette faute. L'arbitre qui l'a rappelé à l'ordre. C'est un ballon perdu. Il va falloir montrer mieux que ça Mahfoud. Je sais qu'on en est capable. Évidemment, c'est pas vous qui allez mettre du rythme. Maintenant, en infériorité numérique. Toutes les minutes vont être précieuses. C'est évident. Et c'est même de bonne guerre, Régis. Assez peu de monde malgré une température printanière, hein, j'ai envie de dire ce soir. On a presque 20 degrés. Surprenant. Hein, surprenant à cette époque-là de l'année, c'est évident. On va le payer probablement. Allez, il va falloir se dégager. Jean Mogg qui cherche long devant. Lucas Ibanez qui dévie. Et Metin Karayer assez facilement qui récupère ce ballon. Florian Trimborn. Florian Trimborn, un gardien à Sarreguemines. L'année dernière, il a fait une prestation énorme au cours de la saison. Et cette saison, il est déjà sur la même lignée. La semaine dernière, a été probablement l'un des meilleurs acteurs de la rencontre contre Reims. On a la chance d'avoir un très bon gardien. Récupération de Guillaume Paul qui joue encore le ballon. Et encore une faute pour le Sporting. Allez, des consignes de part et d'autre, des entraîneurs. Jean Mogg, le capitaine, qui va remettre cette balle en jeu. Qui cherche long sur Rudy Carlier, qui le trouve, qui rentre dans la surface. À droit dans ses déplacements à chaque fois. À chaque fois, il donne du fil à retordre à Metin Karayer. Hein. Et qui bénéficie d'un corner. Alors Metin Karayer, c'est le capitaine. C'est ce jeune joueur dont je t'ai parlé, qui a été formé au club. Il est très rarement mis en défaut. C'est vraiment un joueur qui a une progression énorme. On a eu la chance de pouvoir le conserver en faisant évidemment beaucoup d'efforts. On a beaucoup insisté sur le climat qui régnerait à l'avenir au club. Et ce sont ses racines, il y est attaché. C'est ce qui nous a permis de le conserver. Il était observé par plusieurs clubs voisins évidemment qui sont des clubs plus huppés que le nôtre. Mais il a choisi de rester chez nous. J'apprécie énormément cette attitude. Ça montre son amour pour le club. Son amour pour le club, c'est ça, ouais. Corner tiré par Cédric Sonrel. Ouais. Le dévouement et un second corner, une autre chance là-bas. Vous saisissez vos chances sur les coups de pied arrêtés, c'est évident. Quand on est en infériorité numérique, on sait que la différence pourra se faire là-dessus. C'est pour ça qu'on voit un grand nombre de joueurs du Sporting Club dans la surface sarguminoise. Encore une fois. Ballon dégagé par Manu Serrati. Allez, il ne faut pas qu'elle retourne dans la boîte. Qui la met. Deuxième poteau sur Rudy Carlier. Rudy Carlier qui a cherché un ballon par-dessus la défense, mais récupéré par le gardien. Allez, Florian Trimborn qui joue court dans les pieds de Metin Karayer. Mamad Barry. Manu Serrati. Progresse Manu, allez, progresse avec ce ballon. Il y a de l'espace. Yannick Decoun en une touche. Manu Serrati, attention, ils ne se sont pas compris avec son ami Chris Miseli. Romain Bertoli qui
qui cherchait à lancer. Allez, Chris, 2 fois qu'ils ne l'ont pas trouvé. Manu Serrati, propre dans cette récupération de balle. Yayaba. Allez, Yaya. Dommage. Ballon perdu. Assez inhabituel chez Yayaba, qui est plutôt un joueur appliqué. Joueur qui conservera la balle, qui sait la conserver dans un petit périmètre, capable de jouer dans un poste même d'animateur dans l'animation du jeu. Il ne va pas falloir faire des erreurs là derrière, parce que Hassan Mbarki n'est pas manchot lorsqu'il est devant les buts. Rudy Carlier. Bien joué Yannick Dekoun. Second ballon, il savait qu'il fallait rester proche de son défenseur. Alan Vanger. Métine Carayer. Mamad Barry. Allez Mamad. Ah là, Chris. C'est plus facile de le trouver comme ça. Dans le sens de son déplacement. Manu qui lève la tête. Il veut davantage de disponibilité. Je ne peux pas lui en vouloir sur ce ballon perdu. Ah. Allez Mamad. Ah, c'est sûr que esselé comme ça devant, ça va être compliqué. Ça sera compliqué, mais il a le mérite de ne pas abdiquer en tout cas. Hein. Toutes les occasions seront bonnes à utiliser pour Rudy en tant que renard des surfaces. Allez Hassan, allez va récupérer ce ballon Hassan, fais l'effort. C'est fait par Manu Serrati encore une fois. Chris Miceli. Voilà. José Guerra qui félicite la générosité de ton jeune joueur. De Jimmy Mess qui se sacrifie pour l'équipe, qui joue derrière à droite depuis l'expulsion d'Anis Bouziane. On continue de chercher là-bas Fadi Rejam. On n'arrive pas à le trouver pour l'instant. Romain Bertoli qui cherche Rudy Carlier qui dévie sur le côté gauche. Ah, j'apprécie ce joueur. Cédric Sorel. Allez Yannick Dekoun. Oula. Allez Yaba. 4 contre 4. Ah, il ne faut pas la perdre. Ah, dommage. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Il faut la récupérer tout de suite derrière. Plus d'énergie de la part des Sargueminois. Il faut vouloir le gagner, ce match. On n'est pas au mieux au classement. On n'a pas d'avance. Lucas qui provoque, qui entre, qui conserve avec Guillaume Paul. Cédric Sorel qui tente de frapper, malheureusement contré. On n'a pas le droit de montrer de signes de fatigue à ce moment-là du match. Allez, il faut ressortir au plus vite. Il faut chercher à faire agoniser cette équipe du Sporting Club qui évolue à 10, on le rappelle, suite à l'expulsion du défenseur central. Anis Bouziane. Alice Bouziane, qui a été expulsé fort logiquement sur une erreur qui avait occasionné un coup franc tiré par Hassan Mbarki, malheureusement qui n'avait rien donné. Allez, Fadi Rejam, va falloir s'imposer maintenant là-bas sur le côté. Tente de centrer de loin. Yannick Dekoun. Serein pour Chris Miceli qui cherche Hassan Mbarki qui joue comme habituellement en une touche de balle. Métine Carayer. Grosse frappe, Métine, dommage. Dommage Métine, c'est prétentieux. Vouloir frapper à cette distance. Alors les rushs de Métine Carayer sont assez caractéristiques. Lorsque on regardera ça en deuxième mi-temps, si l'équipe se met à moins bien jouer, si l'équipe fait moins d'efforts, Métine Carayer prendra les devants. Il a une grosse capacité physique et il transpercera les lignes pour aller aider et suppléer ses attaquants. C'est assez habituel au poste de Métine Carayer. 6 mètres, dégagement de Stéphane Schneider qui temporise, qui fait remonter sa défense. Comme toujours, toutes les minutes sont précieuses à 10 contre 11. Duel gagné par Rouns. Hassan qui essaie de jouer avec sa couverture de balle. Elle n'aura pas servi. Qui essaie de regarder et d'essayer d'influencer l'arbitrage. Ce ne sera pas le cas. Allez Yayaba, il faut presser. C'est toute l'équipe qui doit presser. Jean Mogg. L'attaquant de pointe jusqu'au défenseur. Il faut presser ensemble. Le ballon sur Guillaume Paul qui dévie. Pour Lucas Ibanez. Toujours Lucas Ibanez dont je saluais les qualités tout à l'heure. Bon centre de Lucas. Difficile pour Rudy Carlier de contrôler ce ballon. Il mettra pas beaucoup de temps à s'imposer ce jeune Lucas Ibanez. Il m'impressionne depuis le début. Si c'est un jeune joueur, je pense qu'il a encore une capacité à évoluer, à progresser, pardon. Je pense qu'on sera observateur de ce joueur. Il a une belle marge de progression. C'est vraiment un garçon en qui José a beaucoup confiance et qui s'impose tout doucement, comme
comme tu peux le constater. Et effectivement, avec de telles prestations, il a une belle carte à jouer. Superbe, on se retrouvera dans quelques instants pour la seconde mi-temps. À tout à l'heure. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. La 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 la. Doom doom doo. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful. And every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through. And every time that we I'm more in love with you. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful. And every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through. And every time that we I'm more in love with you. La 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 la. Doom doom doo. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her.
you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey Jude, you do. The movement you need is on your shoulder. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin, then you begin to make it better. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, it couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Time to set the night on fire. No time to hesitate you through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. No time to hesitate you through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I were to say to you, girl, it couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Come on, baby, light my fire.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. On se retrouve pour cette seconde période de ce match, cette 8e journée de championnat de France de CFA2. Ici au Sporting Club de Schiltigheim, je suis toujours en présence de Régis Loison. Régis, ton équipe est en difficulté. À la 20e minute de jeu, je rappelle ce qui s'est passé. 20e minute de jeu, ton défenseur central qui déséquilibre Hassan Mbarki à l'entrée de la surface, et la sanction est lourde puisque c'est le carton rouge pour ton défenseur dont tu rappelleras le nom. Donc Anis Bouziane, hein, qui a été expulsé. Donc, effectivement, hein, dans ce rôle-là, en tant que dernier défenseur, hein, on ne peut pas se permettre de faire des fautes. L'attaquant, voilà, l'attaquant en général, ils sont très rusés à ce niveau-là, donc il suffit juste d'être un peu bousculé. Et puis ben voilà, l'arbitre a pris la sanction, hein, donc carton rouge en tant que dernier défenseur. C'est cruel, mais justifié. C'est vrai, Hassan Mbarki qui a extrêmement bien joué le coup, et il a accéléré sur les premiers mètres. Il a passé l'épaule devant le défenseur, puis il a ralenti et le défenseur lui a marché dessus. Donc c'est évident que ça allait donner un coup franc et ce carton rouge qui a fait expulsion. On a dominé cette première mi-temps sans que ça se concrétise tout court, au score. Je rappelle aussi une chose, on évolue ce soir à Schiltigheim contre cette équipe du Sporting Club de Schiltigheim, et on se retrouvera dimanche prochain, ce ne sera pas samedi, ce sera dimanche prochain à 14 h au stade de la Blise pour cette fois-ci le tour de Coupe de France qui aura lieu à domicile chez nous contre cette même équipe. Le match ne sera pas diffusé sur TV Mosaïque, c'est la charte de la Coupe de France qui ne le permet pas. Donc cette équipe évoluera chez nous à domicile pour le Tour de Coupe de France. Encore une nouvelle empoignade le week-end prochain. Mais d'abord, il faut achever cette rencontre, cette deuxième mi-temps, où on espère évidemment prendre l'ascendant très vite sur la rencontre, Régis. Oui, tout à fait. Donc pas de changement d'après ce que je vois du côté du Sporting. Donc José est reparti avec les mêmes joueurs, sans procéder à un changement. Pas d'évolution non plus du côté de Sarreguemines, j'en vois pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de changement. On voit là le petit retard pris par Mamad Barry qui remet ses protèges tibia et qui va reprendre sa place au cœur de la défense et qui a fait une très belle première mi-temps. On est anxieux pour ce joueur Mamad Barry, le patron de cette défense. Il a les adducteurs qui sifflent, ça sent la pubalgie, donc il va falloir être très prudent parce qu'on ne peut pas se passer de la qualité de ce défenseur, Mamad Barry. Et le jeu est reparti. Je suppose que dans les consignes de Sébastien Meyer, attention là, ballon récupéré par le gardien, dans les consignes de Sébastien Meyer, elles étaient probablement maintenant de prendre tout doucement l'ascendant sur la rencontre, d'aller étouffer cette équipe du Sporting Club. Parce que c'est bien de dominer, c'est bien d'aller s'installer dans le camp adverse, mais il faut que ça se concrétise par un but. Métine Caraillère, grandes enjambées pour aller chercher Yayaba, Chris Misselli. Dommage, ballon perdu. Yannick Decoun dans le duel. Et Carlier qui récupère le ballon. Ce Carlier, diable d'attaquant. Romain Bertoli qui centre. Yannick Decoun, Manu Serrati, premier ballon pour cette deuxième période. Yayaba.
Yannick Decoun, Chris Miseli. Allez Hassan, allez pour toi, dommage. A bien failli lober ce défenseur. On voit les premiers Sarregueminois aller à l'échauffement. Adel Gendez, dont on parlait tout à l'heure, ce joueur qui a une VMA impressionnante. On voit aussi Thierry Asli, le buteur providentiel de cette équipe, et Jordan Pfeiffer. Ces 3 joueurs que tu vois là-bas, Régis, sont 3 joueurs qui ont évolué en équipe de jeunes toutes les années ensemble et qui se connaissent extrêmement bien. Je préférerais les voir sur la pelouse, mais leur dernière prestation ne leur a pas permis une titularisation. Je le regrette. J'attends énormément de ces 3 joueurs qui sont des joueurs du cru. Donc espérons qu'ils vont très vite faire les efforts nécessaires pour retrouver une place de titulaire. Le cours est interrompu là par un ballon qu'il a pris dans le ventre. Sébastien Meyer qui fait donc énormément confiance aussi aux jeunes joueurs du club. Alors il fait énormément confiance, mais il met l'accent sur la formation. On a un pôle formation au club qui est d'ailleurs dirigé par Mamad Bari, le défenseur central dont on a parlé tout à l'heure, numéro 8 là sur le terrain, qui fait un travail immense au cœur de la formation. Et on espère évidemment que ça payera rapidement. Attention là-bas, il va très vite. Lucas oh Ibanez, mon Dieu, Ibanez, on en parlait en première mi-temps, il nous avait déjà impressionné par sa vitesse. Autant pour moi, c'était Jimmy Mess qui était... Se ressemblent un petit peu les deux joueurs, hein, Jimmy Mess, Lucas Ibanez. Et c'est vrai que maintenant, étant de l'autre côté du terrain... Je crois que c'est le numéro 10, Ibanez, c'est ça? Non, le numéro 11. Et le 10, c'est Jimmy Mess, qui est redescendu justement en tant qu'arrière droit. Avec une morphologie, c'est vrai, un peu semblable. Vous allez vous dégager sur cette faute sifflée par l'arbitre. Allez, Sarreguemines, il ne faut pas reculer, il faut venir s'installer dans le camp du Sporting Club. Jean Mogg qui cherche long sur Rudy Carlier, qui le trouve et qui malheureusement n'arrive pas. Bien vu Yannick Decoun, demi-tour pour relancer propre. Allez, Métine Carrière, il faut mettre du rythme. On aura cette fois près de nous là sur la ligne Fadi Redjam en première mi-temps, n'a pas réellement trouvé son couloir, pas réussi à faire la différence, à amener des bons centres, mettre les attaquants dans les meilleures dispositions. Espérons qu'en seconde mi-temps, il trouvera la formule. Allez Métine. Hassan Mbarki, petit espace, il n'a pas perdu ce ballon. Chris Miseli, Yannick Decoun qui cherche long là-bas. Sur le latéral gauche, Alan Vanger qui récupérera cette touche. Cette fois, on est installé dans votre camp, Régis. Oui. On sent effectivement que Sarreguemines pousse et que les défenseurs du Sporting sont mis à rude contribution. Et là, on voit Rudy Carlier qui a réussi à se retourner, à lancer en profondeur. Lucas Ibanez, mais qui se... Énorme Rudy Carlier depuis le début, parce que je le rappelle, au cœur de notre défense, cet attaquant est très précieux. Il anticipe tous les ballons perdus, il anticipe aussi ces passes qui peuvent lui venir de ses coéquipiers. Allez, Métine Carrière qui cherche long cette fois, sera difficile à contrôler pour Hassan, c'est perdu d'ailleurs. Cédric Sorel qui relance sur Jimmy Mess, qui trouve Rudy Carlier, toujours. Elle la perd pas celui-là, il la perd pas, il joue sur le juste. Côté. Garde, il conserve, il ressort sur Jimmy. Cédric Sorel. Jean Mogg qui renverse de l'autre côté sur Romain Bertoli. Bon contrôle, dédoublement perdu. Non. Plus près, allez Mafout, il ne faut pas qu'il traverse comme ça. Romain Bertoli. Allez Mafout, sans faute. Romain Bertoli. Sans faute toujours, on est près de la surface, ce ne serait pas le moment de faire une faute. Ça pourrait être trop dangereux. Côté gauche, Thomas Bierry. Alors, on est beaucoup moins présent au marquage. Qui cherche Guillaume Paul, qui rejoue avec lui. Il faut être plus près, oh mon Dieu, là-bas. Il ne faut pas s'arrêter, Fadi. Il faut travailler. Frappe au-dessus. Fadi, pas question de s'arrêter après avoir perdu le ballon. Il reçoit les remontrances de Mamad Bari pour lui dire attention, pas de perte de balle. Pas de perte de balle dans notre camp. Les joueurs du Sporting qui essayent vraiment de profiter de toutes les possibilités pour s'engouffrer dans la défense de Sarreguemines. Rudy Carlier, là, ton attaquant, vraiment un des meilleurs acteurs de cette rencontre depuis le début de la rencontre. Chris Miseli qui va chercher Métine Carrière là-bas.
Allez Mamad, faut pas traîner derrière. Mettre de l'énergie. Chris Miceli. Mamad Barry. Yannick Decoun. Allez, elle vit cette balle, elle bouge. Ballon Et dommage. perdu. Bonne tentative, dommage, elle a échoué. Hassan qui remercie son défenseur de l'avoir cherché. De notre côté, José Guerra a envoyé Alexandre Maisonneuve s'échauffer. On le voit s'échauffer sur le côté. Joueur de milieu de terrain. Aussi joueur expérimenté qui est au club depuis quelques années. Qui revient de là-bas. blessure. Attention, on revient au direct. Métine Carrière qui ne fait pas de faute. Il limite la course Samuel. de l'attaquant. Allez Fadi, il centre trop facilement. On est en supériorité numérique. C'est à nous de faire les efforts. Allez Fadi, maintenant il faut amener quelque chose. Et Chris, ça suffit. Ballon détourné, Yayaba, faut mettre du rythme pour déstabiliser cette équipe. Mafoud dont je t'ai parlé avec sa vitesse d'exécution. Dommage, ballon perdu. Allez, il faut faire les efforts pour la récupérer. Thomas Bierry qui joue avec Romain Bertoli en 1-2. Qui cherche long sur Rudy Carlier. Non. Dommage. Allez, Manu Serrati qui lève la tête. Plus de rythme, allez Yayaba. Moins à l'aise que d'habitude Yayaba. Lui, ce joueur qui est si précieux pour nous. Qui se rend disponible et va me faire mentir très vite. Allez Fadi. Dégagement. Catastrophe Ballon de Jean j'aurais Mogg. récupéré en touche. Ouais, alors là, c'est des comiques là-bas. Tes ramasseurs de balles, ils viennent s'étaler. Je sais pas si on a vu sur les images à la télé, des ramasseurs de balles qui rentrera dans le zapping de Mosaïque. Allez, il faut la garder. Il ne faut pas la perdre, il faut qu'elle arrive dans la boîte et là-bas. Chris Miceli qui a déjà observé où c'est qu'il va mettre le ballon. Au deuxième poteau, il y avait du monde. Alan Vangère qui attendait derrière. Manu Serrati, il faut se lever. Ça va vite. Jimmy Metz qui prend qui est Ah, parti. il est rapide. Qui joue avec Lucas Ibanez qui est face au but, qui frappe de loin, qui une frappe. frappe un petit peu de désespoir malheureusement. Moins de domination en ce début de seconde période que nous avons pu en avoir en fin de première période. C'est que je pense que le message de José Guerra était probablement de dire il faut jouer, il faut pas reculer, il faut pas refuser le jeu, il faut jouer. Bah, de toute façon c'est sa philosophie, hein, José. Hein, lui il veut du jeu, il ne veut pas du tout être dominé. Bien au contraire, il veut que des joueurs qui prennent leurs responsabilités. Voilà, hein. voilà. Et il axe vraiment son travail là-dessus. Ça se voit. Yannick Decoun n'a pas encore perdu un ballon depuis le début de la partie. Il lève la tête. Oh, ça va être un bon ballon pour Hassan Mbarki qui n'est pas hors jeu. Dans la surface, très adroit dans la surface. Il la conserve cette balle intelligemment. Action très dangereuse. Il est dans la surface. Pas de faute sur lui. Rocher, il n'y a pas énormément de disponibilité. Chris Miceli. Allez, Fadi Rejam qui l'a réclamé cette balle. Yannick Decoun pour une grosse frappe peut-être. Allez Chris. Allez, dommage, perdu ce ballon. Ça aurait pu être dangereux d'ailleurs. Sur la glissade. Contremené par Romain Bertoli qui pousse trop loin son ballon. Allez Mamad, pas trop temporisé. Allez Mamad, et il ne faut pas la perdre. Ah, ça aurait pu être dangereux là-bas. Il n'a pas su se mettre en position de frappe. Hassan Mbarki, plusieurs crochets. Il a couru dans la surface. Allez Alan Vangère, j'aimerais voir nos latéraux amener des bons ballons, prendre l'ascendant sur les défenseurs, réussir à amener un ballon dans la boîte. Touche sur Manu Serrati. Aïe aïe aïe. Hors jeu. Là, hors jeu. dommage, Signalé ça va vous par permettre l'arbitre assistant. de vous dégager Régis, parce que cette fois on voit que vous êtes de plus en plus acculé. On sent effectivement hein, que Sarreguemines pousse, notamment sur les actions offensives. Par contre, effectivement, tous les ballons récupérés sont vite joués et sont relativement bien exploités pour le moment, qui n'ont malheureusement pas encore donné d'action de but, mais c'est vrai que ça va se jouer là-dessus. Hein. Ça va récupération rapide, jeu vite vers l'avant. Yannick Decoun dans son style habituel, lui qui récupère ses ballons. Alors là, on vient de voir ce jeu de tête de Yannick Decoun, extrêmement précieux dans ce domaine. Souvent, il soulage la défense avec son jeu de tête.
Lui, le milieu récupérateur, l'expérimenté, l'ancien professionnel. Aïe, 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 attention. Là, il va falloir jouer juste. Là, la moindre erreur pourrait se payer cash. Là, Oh mon Dieu, Manu, il faut revenir plus vite Jimmy que ça. Metz qui joue avec Lucas Ibanez. Centre fort au premier poteau. Aurait pu être très dangereux. Alors là, il y a l'arbitre qui appelle Mamad Barry. Je suppose qu'il n'a pas apprécié que Mamad Barry se soit adressé au juge de ligne en lui expliquant qu'il n'a rien à lui dire. L'arbitre, c'est lui qui décide. Mamad Barry, il faut se calmer parce qu'il ne faut pas prendre de carton. Alors je suis quand même étonné que vous arriviez comme ça à reprendre le dessus en cette deuxième période. Je m'attendais davantage à ce qu'on prenne plus l'ascendant. Ce n'est pas tout à fait le cas. Vous arrivez à faire circuler le ballon. On voit que c'est une équipe jeune. Je m'attendais à un petit peu plus d'agressivité justement de la part de Sarreguemines, notamment en supériorité. Et c'est vrai que un peu surpris là sur... Ça ne s'est pas encore caractérisé. Ouais. Je ne perds pas espoir. Allez, il va vouloir que ça aille vite. Flo Trimborn, lui qui veut gagner. Allez, bien joué. Yannick Decoune pour Yayaba. Il sait probablement qu'il revient à une position d'hors-jeu, Ouais. donc il évite de jouer ce ballon. De l'autre côté, Hassan, le pressing doit se faire ensemble. Les lignes sont très étirées. Si on fait le pressing, on voit Chris Misselli aller faire le pressing. Il ne faut pas le faire tout seul, Chris. Rudy Aïe, aïe, Carrier aïe. Ah, il y a qui quand sort, même qui joue avec Guillaume Paul, Cédric Sonrel, qui Un change peu- de côté un peu de naïveté de la part des Sarregueminois. sur Jimmy Metz. Romain Bertoli qui joue avec Lucas Ibanez, qui rejoue avec lui. Qui cherchait, ballon par-dessus mais récupéré par Guillaume Paul, qui change de côté sur Thomas Bierry. Allez, Fadi Rejam qui fait le décalage avec son défenseur, Mamad Barry. Faut pas qu'elle arrive dans la boîte cette balle. Ah, Allez, toujours Florian Trimborn qui récupère ses ballons. Heureusement, pour l'instant, ne parviennent pas dans les jambes de ce diable d'attaquant, Carlier Rudy, qui n'attend que ça, lui. Allez, Mamad, il faut progresser. On est cette fois à 2 minutes, près d'une minute seulement de cette heure de jeu. Maintenant, il va falloir faire des efforts. Maintenant, il va falloir presser, étouffer cette équipe du Sporting Club. Hassan qui est dans la surface, qui a pris l'ascendant. J'espère qu'il va réussir. Oh, allez, dommage. bonne Dommage. couverture de Runs, qui ressort tout de suite avec Guillaume Paul, qui cherche... Oh. Récupération. Allez, Mahfoud. Mieux que ça, Mahfoud. Chris Misselli qui fait le tour, qui demande le ballon. Fadi Rejam qui a préféré mettre ça dans la boîte, avec pas suffisamment d'adresse pour que ça puisse nous servir. Alors un changement. Qui va quitter le terrain? Alors c'est pas Mouloud, c'est Mahfoud. C'est le commentateur qui se trompe. C'est Mahfoud El Elaoui et qui sort. C'était sa première titularisation en CFA2. N'a pas à rougir de sa prestation, même s'il n'a pas été tranchant dans cette équipe, même si j'ai pas pu te démontrer toutes ses capacités à casser les lignes. Et on voit entrer Thierry Asli. J'ai tant dit que ce garçon était précieux. J'ai tellement dit de bien de ce garçon. Il faut aussi qu'il nous le prouve. Parce que Thierry Asli, on connaît ses qualités de buteur. Il faut absolument qu'il arrive à corriger dans son jeu, qu'il ait davantage de combativité, davantage de repli défensif. Alors j'espère qu'il va me faire mentir et qu'il a appris les leçons cette semaine. Le voilà, balle au pied et explosif ce joueur. Tu vas pouvoir t'en apercevoir, Régis. Paul, Rudy Carrier, toujours dos au but. Eh oui, il a conservé avec une belle roulette. Très, très bien. Allez, Alan. Eh oui, Alan, il faut absolument hausser ton niveau de jeu si tu veux trouver une place de titulaire dans cet effectif. La CFA2, c'est dur. Il y a de la concurrence. Les places sont chères. Les places sont chères, c'est vrai. Allez, Yayaba. Qu'on va certainement voir davantage en cette fin de partie.
Allez Fadi. Allez Fadi. Mamad Barry qui change de côté pour le capitaine Metin Karayer. Pour le nouvel entrant Thierry Asli. Capable d'évoluer en milieu de terrain, en attaque. Le buteur providentiel. Ce joueur qui nous a permis de nous maintenir la saison dernière avec un but exceptionnel à la 93e minute de jeu. Ouf, mauvaise relance là dans plein axe. Allez, Yannick Dekoun, son expérience pour Thierry Asli et sa fraîcheur physique. Il vient de rentrer, ne peut être que disponible. Chris Misselli, le public qui s'impatiente, et Sarguinois qui aimerait voir davantage de combativité, davantage d'explosivité de la part des joueurs. Alan Vanger, et on revient, on circule autour de cette défense du Sporting Club comme une équipe de handball. Voilà, et interception du capitaine Jean Mogg. Jean Mogg qui est parti à l'abordage tout seul. Difficile contre 3 bleus. Allez, et on va voir si Metin Karayer va poursuivre sa course. Non, c'est dommage. Ballon récupéré par Alan Vanger. Dans les pieds de Thierry Asli. Yannick Dekoun. Hassan Mbarki. Ah, dommage. Position d'hors-jeu signalée par le juge de ligne. Fadi Rejam, pas sa meilleure partie. Fadi Rejam qui a démarré sur les chapeaux de roue avec des très très belles rencontres. Dès qu'il est arrivé, a rencontré l'AS Nancy-Lorraine, il a fait une partie exceptionnelle. On a vu toutes ses qualités. Après, il y a de la fatigue. Au courant de la semaine, il a montré des gestes de fatigue. Mais voilà, il faut mordre sur les dents et sortir une grosse prestation aujourd'hui. En prenant l'ascendant psychologique aussi pour la rencontre de dimanche prochain. Je le rappelle, 14 h, stade de la Blise. La Coupe de France, on accueille le Sporting Club de Schiltigheim, cette équipe qu'on joue actuellement. Coup franc généreux là, je dirais, de la part de monsieur l'arbitre, Oui. en notre faveur. Chris Misselli qui remet la pelouse à sa place. Excellente pelouse d'ailleurs ce soir, vous avez un joli complexe. Régis, ça fait plaisir de voir ce complexe tant au niveau des tribunes qu'au niveau de la pelouse. C'est vrai qu'on a la chance vraiment d'évoluer sur un magnifique stade. Je ne sais pas combien de terrains voisins là j'ai observé autour de moi. Attention, on revient au direct. Coup franc. Oh mon Dieu, elle arrive au deuxième poteau, il va faire un crochet, non? Oh, elle aurait pu être dangereuse cette balle. Elle a été détournée par un joueur sarguminois, Metin Karayer je crois. Donc ça donnera un corner. J'ai craint à un moment qu'il allait faire ce crochet. Il a frappé, elle a été détournée. Heureusement, ça n'a pas été une action trop dangereuse pour nous. José Guerra, soucieux de sa pelouse. On le voit aller là-bas corriger ça, aller remettre des mottes de terre à sa place. Aller au four et au moulin. Ouais, c'est vrai. Entraîneur, très investi, on le sait. Allez, il faut qu'elle arrive dans la boîte pour vous. Ouais. Alors, difficile pour Runs, FX Runs qui était monté aux avant-postes. En duel avec Yannick Dekoun. Ouais. Metin Karayer. Il faut mettre du rythme, c'est ce qu'on attend. Sébastien Meyer qui ne va pas patienter beaucoup plus longtemps. Allez, il appelle, il dit allez, il faut jouer maintenant. Sur le côté, Alan Vanger. Elle aurait pu arriver là-bas dans le couloir, elle n'y est pas arrivée. Il faut récupérer le ballon le plus vite possible. Cédric Sorel qui cherche pas beaucoup de solutions, et c'est vrai qu'il a, plutôt que de perdre le ballon au milieu de terrain, a dégagé le ballon. Nous prouvons aussi ce soir lors de cette partie, Régis, qu'on n'a pas l'habitude de dominer une rencontre. On a pris des points depuis ce début de saison sans jamais avoir été une équipe qui a pris réellement l'ascendant. C'était souvent des concours de circonstances. On est un peu surpris là ce soir d'avoir l'ascendant grâce à cette supériorité numérique et aussi pas à une très grande partie du Sporting Club. Mais il va falloir que ça se concrétise au plus vite. Allez Yaya, allez le buteur. Dégagé par Jimmy Mess. Catastrophe. Chris Misselli, le meneur de jeu, je le rappelle. Chris Misselli, il dit que ça va être une de ses dernières saisons. Nous espérons que non. Allez, Thierry Asli.
Oh, une main, à mon avis, elle n'a pas été vue. Récupérée par Manu Serrati qui donne le ballon dans le couloir. Alan Vanger, il faut mettre plus d'enthousiasme. Ça va être un corner. Ouais, Chris Miceli, dont il dit que ça va être probablement l'une de ses dernières saisons, si ce n'est pas la dernière. Nous espérons évidemment que non. Alors, Adel Gendez qui va prendre la place de Mamad Barry. Alors, Mamad Barry, c'est ce garçon dont je te disais qui est très précieux dans notre défense. Un capitaine dans l'âme, dans le comportement aussi. Un joueur extrêmement investi au sein de notre club, mais il a les adducteurs qui sifflent et je pense que pour Sébastien Meyer, il faut absolument préserver ce joueur. Alors, le joueur qui va entrer, Adel Gendez, tu vas pouvoir l'observer, Régis, joueur longiligne, très fin, avec un volume de jeu impressionnant. Changement tactique aussi peut-être. Hein. Changement tactique évidemment parce que c'est pas un poste pour poste, c'est deux registres complètement différents. Adel Gendez qui serait plutôt un joueur de couloir ou un milieu récupérateur avec un gros volume de jeu et c'est Manu Serrati, l'habituel milieu récupérateur qui a rejoint la défense centrale aux côtés de Metin Karayer. Donc effectivement changement tactique, les consignes qui ont été données à Adel Gendez. Alors pour revenir à Chris Miceli, on a un autre joueur dans son registre, un vrai créateur, un meneur de jeu, Farouk Slimani, qui n'a pas encore fait les efforts nécessaires pour rejoindre l'effectif cette saison. Je souhaite réellement qu'il hausse son niveau de jeu et d'implication, qu'il ait davantage faim, qu'il fasse tous les efforts nécessaires parce qu'on va avoir besoin de ce jeune joueur. La relève de Chris Miceli pourrait passer par lui, mais pour ça, il faut qu'il fasse encore de gros efforts. Je salue Farouk Slimani. La touche va être faite par Fadi Rejam sur Yannick Dekoun. Metin Karayer. Oh mon Dieu, elle aurait pu être précieuse cette balle. Alors, encore un changement. Je vois que c'est Yannick Dekoun qui a reculé. Tout à l'heure, c'était Manu Serrati. Maintenant, c'est Yannick Dekoun. On pourra observer le changement tactique un peu plus tard. Adel Gendez qui demande un de ses premiers ballons. À droite techniquement. Allez Adel, il y a une place à jouer. Il faut montrer quelque chose. Qui joue en une touche. Long ballon de... Oh mon Dieu! Dangereux ce ballon-là. N'oublions pas que Carly Rudy, pas le nouveau venu. Il demande que ça. Adel Gendez. Chris Miceli. Que des joueurs qui savent garder le ballon. Hassan Mbarki sorti de son attaque pour venir se replier, toucher davantage de ballons. Ouf! Grosse intervention là de Manu Serrati. Thierry Asli. Oh mon Dieu! Contré dommage. Belle Jean frappe. Mogg. Encore une fois, Jean Mogg. Alors, Capitaine exemplaire, joueur expérimenté, qui est là aussi depuis de longues saisons et qui tient la baraque derrière. C'est vrai, on a pu le voir. Thierry Asli, dont ça a été la première grosse accélération, qui a fait un gros changement de rythme et vous a mis en danger. J'aurais espéré qu'il enchaîne avec une frappe où il trouve le cadre, mais effectivement, intervention de ton joueur. On entend des coups de sifflet sur le terrain voisin qui perturbent un peu les joueurs. Allez Manu, mieux que ça. Heureusement que le joueur avait gardé les bras le long du corps. Adel Gendez qui remet le ballon dans la boîte, qui trouve au second poteau. Dommage, Fadi. Fadi, il faut se replier. Je pense qu'il aurait pu contrôler de la poitrine et puis il se serait ouvert les chemins du but sur cette action-là. Parce que c'est vrai que la défense chilicoise était en train de remonter et il se retrouvait relativement seul au deuxième poteau. Yannick Dekoun qui va l'accueillir cette balle avec ses grandes jambes et qui donne à Metin Karayer. Toujours pas un rythme suffisant pour mettre en danger cette équipe. Allez Adel, on repose le ballon et ça joue. Allez Manu, faut le mettre ce rythme, allez. Chris, faut pas la perdre. Elle est perdue cette balle, Chris, dommage. Lui, habituellement si adroit. Il faut la récupérer au plus vite cette fois cette balle. Si on s'installe dans votre camp, et pas question de vous laisser le ballon. Manu qui glisse. Manu Serrati. Ah, il est culotté ce jeune homme.
Lucas Ibanez. Hein. Culotté, Toujours encore. Lucas Ibanez. 4 joueurs sarguiminois à ses trousses, mais il la conserve la balle. Il sait que toutes ces secondes seront précieuses. Yayaba qui va presser. Jimmy Mess sur le côté qui rejoue avec Lucas qui est de nouveau qui a repris son. Oui, et Jimmy qui arrive à Mess contrôler ce ballon, qui arrive à qui pleine transperce. vitesse. Et qui Oh joue. mon Dieu. Oh là, il va falloir la garder. Dangereux ce ballon. Oui, même en infériorité numérique, vous nous mettez en difficulté. Effectivement, c'était une belle action entamée là-bas sur le côté par Jimmy Mess. Il conserve toujours le ballon. C'est Eric Sonrel qui joue avec Romain Bertoli. Être plus dur là-bas. Il faut être plus près. Position d'hors-jeu signifiée par l'arbitre. Il va y avoir probablement un autre changement. Je vois que ouais, Jordan, c'est bien ça. C'est Jordan Pfeiffer qui vient rejoindre le banc. Sébastien Meyer qui lui demande de se changer rapidement. Il ne sait pas quelle est la place qu'il va prendre. Un joueur très élégant, Jordan Pfeiffer. Il revient de blessure lui aussi. Aussi un peu les adducteurs qui n'allaient pas bien. Il revient de blessure. Il faut qu'il retrouve du temps de jeu. Il faut qu'il retrouve du rythme. Allez, Alan Vengère pour Chris Misselli. Cette fois, j'aimerais un bon ballon. Crochet, il faut la donner. Hassan Mbarki. Adel Gendez, que des nouveaux entrants. Adel, encore. Manu Serrati. Il va le mettre, le rythme. Manu, il va le mettre. Allez, Thierry Asli. Il faut prendre la profondeur. Allez. Ah, il n'a pas peur, il garde le ballon. Ah, dommage. Dommage. Allez, la prochaine. Thierry, allez. Et ça repart sur le côté par Lucas Ibanez. Non, c'est Jimmy Mess, décidément. Les deux, je les confonds à chaque fois. Jimmy Mess qui cherche justement Lucas Ibanez sur le côté. Alan Vengère qui a eu du mal, là-bas. Qui a du mal à récupérer. La vitesse de Jimmy et de Lucas sur le côté droit font du mal à votre défense, notamment sur Tout à fait. le flanc gauche. Plusieurs de tes attaquants ont mis à mal nos défenseurs malgré cette infériorité numérique. Je le rappelle, dès la 20e minute, expulsion de ce défenseur central. Et toujours 0-0. On est à la 73e minute de jeu. Le temps presse pour Sarreguemines, il faut prendre des points. On n'est pas en avance. Sans parler de cet ascendant psychologique dont on a parlé tout à l'heure. Il ne faut surtout pas prendre de but là. Coup franc tiré par Cédric Sonrel. Dégager des points. Bon ballon dégagé des points par Florian Trimborn. Jeune papa, je le rappelle. Allez, Yayaba, faut pas la perdre. Ballon donné à Métine Carayer. Là-bas pour Hassan Mbarki. Cette fois, il y a des espaces, il y a du monde. À droite, il y a Chris Misselli. Non, il donne le ballon à Yayaba. Oh mon Dieu! Bon ballon qui aurait pu se concrétiser par un but. Et l'arbitre qui va permettre le changement. C'est Manu Serrati, auteur d'une bonne partie, qui laisse sa place à Jordan Pfeiffer. Manu Serrati félicité par Sébastien Meyer. J'espère vraiment que sur le flanc gauche, on ne regrettera pas ce changement parce que Alan Vengère, je l'ai senti quand même très fatigué sur ce flanc gauche lorsqu'on a vu le débordement de ton jeune joueur. J'espère qu'il saura tenir jusqu'à la fin de la partie. Je l'ai vu baisser la tête et mordre sur les dents. Et Jordan Pfeiffer qui va nous amener sa fraîcheur. Thierry Asli, ballon qui prend de la tête mais qui met en touche. Il me semble que, oui, que justement José Guerra va faire entrer Alexandre Maisonneuve. Donc, milieu de terrain. Milieu de terrain distribueur de ballon. C'est vraiment un joueur qui joue vraiment la sentinelle devant la défense. Qui va apporter sur le dernier quart d'heure un maximum de profondeur. Qui a une belle patte gauche. Et qui va chercher, à mon avis, à trouver Rudy Carlier encore plus. Ouais.
Sortie de Cédric Sonrel, qui a été auteur d'une belle partie, Tout à fait. qui a fait beaucoup de kilomètres là sur beaucoup d'efforts au milieu de terrain pour essayer de combler les brèches. Suite effectivement à la sortie de Danis Bouziane dès la 20e minute. Qui a fait jouer toute l'expérience. Alexandre Maisonneuve qui vient s'installer au cœur du jeu. Adel Gendez de la tête, ballon perdu, dommage. Guillaume Paul sur le côté qui renverse pour Romain Bertoli. Et Jordan Pfeiffer qui fait l'effort très vite. Thomas Berry qui dédouble, qui met un long Ça peut ballon être dans le dos dangereux. de la Heureusement, défense. le gardien a dû parler et a pu récupérer ce ballon. Allez, Fadi Rejam. Chris Misselli. Carte à jouer aujourd'hui, Chris. Il va falloir donner ce ballon de but. Hassan Mbarki qui recule de plus en plus pour toucher plus de ballons. Qui tente de donner un bon ballon dans la surface. Il continue. Il conserve ce ballon. Il se retourne. Oh mon Dieu! Contré in Dommage, extremis bien joué. par FX Runs. Toute l'adresse technique d'Hassan Mbarki là, avec une grosse densité de joueurs autour de lui. Il a conservé ce ballon, il s'est retourné. Dommage qu'il n'a pu servir un de ses coéquipiers dans de bonnes conditions. C'est un coup franc qui va un corner qui va se jouer probablement très vite là-bas avec Hassan Mbarki. Il y a du monde dans la surface. Dommage. Dégagé par Jean Mogg. Rudy Carlier. Faut enlever tes mains, Alan. Et oui, et c'est ça le problème, Alan. Ça se voit de loin. Ballon dégagé qui pourrait être sanctionné. José Guerra qui va probablement garder un œil sur ce duel là-bas. Et toujours encore Rudy Carlier hein, qui est très précieux dans la sortie de balle, hein, dans la conservation, jeu de haut but. Alex Maisonneuve qui touche un de ses premiers ballons. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de joueurs frais maintenant sur le terrain, de part et d'autre. Et chaque Jimmy- fois cette Jimmy Mess, qui différence prend- là-bas ouais. sur le côté. Il faut absolument qu'on arrête cette hémorragie là-bas, sinon le danger va venir de notre côté gauche. Yannick Decoun, moins à l'aise dans cette position de dernier défenseur que en milieu récupérateur où il a récupéré tous les ballons. Chris Misselli, faute assez grossière. Il a la chance que l'arbitre ne le sanctionne pas d'un carton jaune. Chris Misselli qui vient s'excuser auprès de son coéquipier de n'avoir su le servir dans de bonnes conditions. Et un marquage de moins en moins précieux de la part des Sarregueminois. Et là, un geste technique qui régale, mais derrière, un ballon perdu. Non, récupéré selon le choix de l'arbitrage. L'arbitre, pardon. Métine Caraillère. Là, on va trouver des espaces maintenant de plus en plus. Voilà. C'est le défenseur qui prend le dessus. Là, dans le duel physique face à Jean Mogg, malgré sa petite taille, physiquement, il tient bien sur les pattes. Hein. On sent effectivement qu'il est costaud. Hassan Mbarki qui lui a plutôt joué sur la vitesse. Charpentier de métier. Ah bah voilà, ok. Voilà. Il a mis son physique à la merci de son métier. Alors c'est sûr que Charpentier évolue en CFA2, c'est qu'il doit avoir la santé le garçon. Hein. Ballon qui arrive là-bas sur le côté droit, Fadi Rejam. Allez Fadi, il faut que tu sois plus précieux que ça. Faut pas la perdre et surtout pas faire de faute qui nous ferait perdre encore de précieuses secondes. Superbe intervention d'Yannick Decoun. Et ballon donné au deuxième poteau là-bas. Signalé hors jeu par l'arbitre assistant. On sent que chaque équipe hein, cherche à pousser la décision. Hein. C'est sûr. Les contres sont rudement menés et chaque paire de balles peut être lourde de conséquences pour l'une ou l'autre équipe. Un faux rythme là, lors des dernières minutes. On ne sait pas de quel côté ça va basculer.
Ballon qui arrive à Adel Gendez. Faut pas la perdre, surtout pas dans cet espace-là, Adel. Allez, il faut la redemander. Il faut se remettre en confiance tout de suite. Un ballon perdu à cet endroit-là pourrait nous être très préjudiciable. Metin Karayer qui cherche là-bas avec Thierry Asli. Ballon donné à Jordan Pfeiffer qui donne un très très bon ballon. Oh, quel dommage, il y avait mieux à faire. Oh, quelle très très bonne passe de Jordan Pfeiffer pour Hassan Mbarki. Il y avait beaucoup mieux à faire. Alors c'est ça, on a un attaquant vraiment extraordinaire, Hassan Mbarki, très apprécié du public, mais il faut beaucoup d'occasions les derniers temps pour qu'il en mette une au fond. Hassan, il faut absolument travailler cette lucidité devant la surface. Ballon qui va être en faveur des Sarregueminois. L'arbitre qui demande à rejouer ce ballon qui doit être arrêté. Metin Karayer. Ça, c'était une très très bonne occasion. Ça nous aurait bien servi évidemment d'ouvrir le score sur ce ballon. Fadi plus à l'aise maintenant, qui demande le ballon comme un attaquant. Chris Miseli, il ne faut pas trop se découvrir. Ballon qui va probablement arriver à droite pour Adel Gendez, non. C'est Thierry Asli, une grosse frappe, il glisse. Thierry, il faut faire les efforts, il faut la récupérer. Jimmy il a du jeu, lui, Jimmy Mess. Ouais. Et l'arbitre, devant la consternation générale du public, qui demande à Thierry Asli de revenir parce qu'il a fait un très mauvais geste lorsqu'il a senti qu'il était battu. Ça aurait pu mal se terminer sur cette action. L'arbitre qui lui fait une remontrance et lui adresse un carton jaune. Faute intelligente, je dirais. Faute intelligente, mais qui aurait pu toutefois être dangereuse pour votre attaquant. Effectivement, là, vu la vitesse qu'avait pris Jimmy Mess, je pense que si l'arbitre avait laissé l'avantage, ça aurait pu... Alors terminer. Si vous deviez être amené à marquer sur l'une de ces occasions, ce serait la tactique parfaite de la part de José Guerra, qui compte lui évidemment sur un contre pour marquer, parce que la domination est sarregueminoise. Jordan qui avait déjà été auteur d'un très bon ballon, qui l'a donné à Yayaba, qui instinctivement donne ce ballon pour Hassan. Il faut marquer Hassan. Non Hassan, t'as pas le droit. T'as pas le droit Hassan Mbarki, c'est un caviar que t'as donné Yayaba, un véritable caviar. Très bonne intervention là de Stéphane Schneider, là, le gardien qui du bout du bras a réussi à mettre le ballon de côté. Incroyable de ne pas avoir mis cette balle au fond. Sébastien Meyer, il n'en peut plus. C'était un très bon ballon. L'action a démarré par Jordan Pfeiffer qui a donné à Yayaba. Attention, elle va revenir. Elle revient, le gardien qui était un peu avancé. Toujours Yayaba. Hassan Mbarki. Pas en réussite pour l'instant. La lumière viendra peut-être d'un autre joueur délicat, en délicatesse avec la justesse. Allez, Hassan Mbarki. Deux énormes occasions. Thierry Asli qui va peut-être faire la différence. Il est rentré à la surface, qui essaye une frappe. Et Lucas Ibanez qui... Non, là. Régis, ça chauffe dans ta surface. Cette fois, les Sarregueminois ont mis le pied sur l'accélérateur. Cette fois, il y a du monde devant. Fadi qui n'hésite pas à venir chercher le couloir. Et cette fois-ci, il y a des solutions. Hassan, on ne peut pas s'arrêter là, Hassan. T'as pas le droit. On attend tellement plus de toi. Et le public qui conseille à son équipe de jouer. Et le Sporting Club qui sort ce ballon. Hassan qui se plaint du dos. Effectivement, hein, Sarreguemines qui pousse, mais on sent que les joueurs du Sporting là commencent à fatiguer. Hein. Ça fait quand même depuis la 20e minute qu'on se retrouve à 10. Et là effectivement, il va falloir réussir à tenir sur les 5 dernières minutes. Changement aussi opérationné par José en rentrant Franck Bikoya, qui est un défenseur à la place de Guillaume Paul. Donc il va faire remonter Jimmy Mess. Les consignes de José Guerra pour la remise en place tactique. Il vient s'installer là-bas à droite. Ce sera probablement le gardien d'Yayaba.
Et le ballon qui est rendu. 5 minutes pour aller chercher l'exploit, 5 minutes pour aller chercher des points extrêmement précieux pour ce difficile championnat de CFA2. Allez, ballon récupéré par Adel Gendez, toujours pour le Thierry Asli, qu'on a vu précieux depuis son entrée. C'est lui qui entre en surface avec de la vitesse, avec de la volonté, avec de l'énergie. Adel Gendez qui tente un geste un peu impossible, qui ne sert à rien de surcroît. Allez, il faut jouer. Chris Miseli qui trouve Yayaba plus facilement maintenant, il y a du monde. Chris Miseli, dommage, c'est difficile ce ballon. Difficile, derrière, il faut réussir une frappe maintenant. Et il l'a mis, il met ce but. But par le magicien. Toute l'équipe sargueminoise qui vient rejoindre là-bas Hassan Mbarki. Il en a manqué des occasions. Il m'a fait mentir sur cette frappe précieuse. Cette volée sur la gauche du gardien. Il vient marquer. Il a fallu beaucoup de tentatives à Hassan Mbarki pour marquer. C'est un coup dur pour vous, Régis, à quelques minutes de la fin. Effectivement, là, on craque sur la fin, là, sur les dernières minutes. Où effectivement, c'est dans ces moments-là où il faut arriver à se surpasser, à surtout pas baisser les bras et encore à faire encore des efforts malgré déjà beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis la 20e minute suite à l'expulsion d'Anis Bouziane. Régis, c'était pas la plus belle occasion, c'était pas la meilleure occasion. Hassan marque là sur une volée soudaine qui vient là à côté du poteau, mais il a eu des occasions beaucoup plus évidentes que celle-là. Alors c'est un peu le reproche qu'on peut lui faire à Hassan, même si c'est un joueur extrêmement précieux, qui a l'âme au club, qui est vraiment un joueur extrêmement talentueux. Mais il faut qu'au fil de la saison, il ait besoin de moins d'actions pour réussir à les mettre au fond. Sinon, ça ne passera pas. Ça ne passera pas à tous les coups. Attention maintenant, parce que évidemment, vous allez jouer votre batou. Là, effectivement, là, il n'y a plus rien à perdre. Perte de Allez, balle d'Alex. Yayaba. Oh, beau, joli crochet. Chris Miseli. Hassan Mbarki, il y a du monde là-bas, ça traîne un peu pour arriver devant. C'était Chris Miseli qui avait fait l'appel. C'est Chris Miseli qui remercie Hassan Mbarki de l'avoir cherché. Cette fois, ce serait un superbe résultat d'aller chercher 4 points. Je le rappelle, CFA2, la victoire, c'est 4 points à l'extérieur. Une touche, il ne faut pas la perdre. Il faut conserver tous les ballons sur la touche. Yayaba, joueur intelligent, je le rappelle. Et oui, intelligent. Ah, dommage, on perd cette touche. Allez, il faut se replier. Oh, ça pourrait être dangereux. Ballon récupéré. Et une tentative qui a failli faire mouche. Une frappe lointaine qui a été déviée, je crois, par un de tes joueurs. Non, il me semble que c'est l'attaquant, je crois, qui a dévié le ballon. Sinon, ça aurait terminé en tant que... Ah, tout corner. à fait, tout à fait. Et s'il n'y a pas de contestation, c'est que tu as raison. 6 mètres dégagés par Stéphane Schneider. Allez, une grosse débauche d'énergie là pour les Sargueminois pour cette fin de partie maintenant, parce qu'évidemment, il va falloir encore hausser le rythme. Déjà de gros efforts pour mener au score. Mais maintenant, Thierry Asli, il faut se lever. Allez, Thierry. C'est là maintenant qu'on va voir si tu as du caractère, Thierry. Là-bas, encore pour, à mon goût, trop d'espace laissé. Alex Maisonneuve qui trouve la vitesse de... Aïe. Fallait trouver. Il est limite là-bas. Je crois que c'est une crampe pour Alan Vengère. On le sait. C'est une partie très difficile pour lui. Première titularisation. Il va falloir qu'il fasse 90 minutes. Il faut pas que le danger vienne de son côté. Ce serait très préjudiciable pour ce jeune joueur. Il est talentueux, Alan Vengère, mais là-bas avec une crampe. Je ne connais pas la réaction de l'arbitre, mais il va peut-être pas laisser faire. Il va peut-être demander à ce joueur de sortir du terrain. Non, il peut rester sur le terrain. Alan qui va avoir un mal fou à poursuivre cette rencontre. Il va falloir que ses coéquipiers pallient à ce danger. Allez, superbe Florian Trimborn dans les airs, comme on le connaît. Il va être moins pressé maintenant pour dégager. Chris Miseli probablement qui va récupérer ce ballon dans le couloir. Fadi. Attention Fadi, il faut être intelligent maintenant. Pas prendre de risques démesurés. Hassan Mbarki, alors ça le but lui a donné de l'énergie. Thierry Asli qui trouve Yayaba. Fadi
faut être intelligent, Fadi. Faut être intelligent. Ils sont repliés maintenant. Thierry Asli qui rejoue avec Jordan Pfeiffer. Yannick Decoun. C'est certain que maintenant, c'est nous qui allons chercher à gérer. Chris Miseli. Là, il va être précieux. C'est probablement le joueur le plus à même à savoir conserver un ballon. Et vous qui allez jouer votre Vatou, on est à la 91e minute. Nous attendons impatiemment le coup de sifflet final. Y aura-t-il encore une occasion? Adel, il ne faut surtout pas la perdre. Allez Thierry Asli. Allez Thierry, il faut lui parler à ce joueur. Adel, un ballon qui parvient à droite pour le hors-jeu. Mon Dieu, ça c'est mal joué. Alors là, on voit Sébastien Meyer évidemment qui s'excite parce que ça, il n'apprécie pas. Un entraîneur qui est extrêmement attentif à la tactique et au respect des consignes. Il ne peut pas être satisfait de cette erreur. Trop d'espace encore à mon goût. Il faut se replier. Hassan Mbarki. Yayaba, il faut se replier. Il faut défendre. Chris Miseli. Il ne faut pas faire de faute. Surtout pas de faute à cet endroit-là. Ibanez, Rudy Carlier qui récupère le ballon. Et une faute en faveur du Sporting Club. Super dangereux à la 92e minute. On est naïf côté Sarregueminois. Naïf. Alors là, j'imagine que tous les Sarregueminois vont se replier. Ballon coup franc très dangereux, limite de la surface. On s'est aperçu qu'on laissait énormément d'espace alors que c'était le moment de serrer le marquage. Sébastien Meyer ne cesse de le répéter. C'est probablement le mot le plus employé sur le banc de touche. Serrer, serrer, comme il le répète. Espérons que votre tireur de coup franc n'aura pas l'adresse nécessaire ce soir. C'est qui va s'élancer. Ils sont à deux. Romain Bertoli et Lucas Ibanez. Lucas Ibanez qui vient de poser le ballon. S'il concrétisait cette frappe, ce serait un véritable coup de poignard pour le Sarreguemines Football Club qui, jusqu'à la 93e minute maintenant, mène au score 1-0. Il ne faudrait pas... Oh, on aurait pu être très très dangereux. Maintenant, il faut être intelligent. Faute là-bas. Naïve faute de la part de Jordan. Mon Dieu, Jordan, il faut absolument progresser. Et encore Rudy Carlier qui a vraiment fait jouer son expérience là de nouveau. Eh oui, et Jordan Pfeiffer, jeune joueur, pourtant il a quand même quelques piges en CFA2. Maintenant, il faut réfléchir, Jordan. Il a les remontrances, probablement des joueurs expérimentés. Un ballon qui va encore une fois nous parvenir dans la surface. On n'a pas envie de ça. Yannick Decoun qui donne de la voix. Il sait, il connaît le danger, Yannick Decoun. Il va mettre chacun devant ses responsabilités. Il n'est pas question qu'on prenne un but dans ces dernières minutes. Florian Trimborn qui donne de la voix lui aussi. Il va être précieux. 94e minute maintenant. Très grosse occasion. Et le match est terminé sur cette occasion-là. José Guerra est furieux. On aurait pu prendre le bouillon sur ce dernier but. Énorme Florian Trimborn qui allait chercher ce ballon dans les airs. Régis, je suppose que c'est cruel cette défaite pour vous. Oui, tout à fait. Donc c'était déjà cruel dès la 20e minute avec la sortie d'Anis Bouziane. Cruel non, parce qu'effectivement l'arbitre a pris la décision qu'il fallait prendre. Mais c'est vrai qu'on a été mis à rude épreuve en étant en infériorité numérique depuis la 20e. Et les dernières minutes, malheureusement, on a lâché. Et puis vous avez su profiter de la supériorité et puis de mener et de terminer sur un score de 1-0. Alors on a tardé effectivement à prendre l'ascendant. On le répète, plusieurs occasions en deuxième partie de cette seconde mi-temps qui aurait pu nous permettre d'ouvrir le score. Des ballons immanquables de la part d'Hassan Mbarki. Et finalement sur un ballon beaucoup moins précieux, il finit par mettre une volée qui atterrit à gauche du gardien le long du poteau et qui nous a permis d'ouvrir le score. On a quand même vu de la fatigue de la part des Sarregueminois parce qu'ils ont été en difficulté dans ces dernières minutes. Vous avez joué votre Vatou et vous nous avez mis en difficulté. Alors il va encore falloir progresser pour nos Sarregueminois parce que dans ces moments-là, il fallait être beaucoup plus attentif en défense. Il y a un gros travail qui a été fait cette semaine. Ils avaient peut-être les jambes lourdes sous la direction de Sébastien Meyer, mais aussi de nos entraîneurs adjoints qui font un travail énorme pour préparer nos joueurs.
Ce soir, ça a payé. Une victoire, 1-0. Je salue Ludovic Ditch, notre entraîneur adjoint, qui fait un gros travail. Salah Bekada, qui est l'entraîneur de notre équipe réserve. Et Davy Firmery, entraîneur de l'équipe 3. Ce staff technique qu'on apprécie et qui s'entend énormément. José Guerra qui vient contester l'arbitrage là-bas. Je ne sais pas si les caméras sont encore sur le... Voilà, parce qu'il lui dit qu'il restait encore des minutes à jouer selon lui. On était quand même à la 94e minute. Ça m'a fait plaisir de commenter ce match avec toi, Régis. J'espère te revoir au match retour. On sait que le match de dimanche prochain, je le rappelle, c'est dimanche et pas samedi prochain, aura lieu le match de Coupe de France à Sarreguemines. Le match aura lieu à 14h. Pas de match diffusé sur TV Mosaïque, mais j'espère te retrouver lors du match retour à Sarreguemines aux commentaires pour le match retour, en espérant que vous ayez quitté la zone rouge, parce que je crains que cette défaite va vous plonger un peu plus bas dans le classement. Effectivement, donc c'était un réel plaisir aussi de partager ce moment avec toi, Dan, et avec vous, chers spectateurs. Donc effectivement, cette défaite continue à nous mettre dans les profondeurs du classement. Ça va être compliqué, hein. La saison va être vraiment longue, avec vu les blessures, vu les absences du côté du Sporting. Et maintenant l'expulsion encore une fois d'un joueur supplémentaire, va falloir puiser dans les réserves de l'équipe 2, voire de l'équipe 3. Ok, alors je te salue et je te remercie. Je rends l'antenne pour tous les Sarregueminois téléspectateurs que je salue. Et je vous dis à dimanche au stade, 14h, stade de la Blise, pour le match de Coupe de France qui va être une belle empoignade. Bonsoir à tous. Bonsoir.